Olé! Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le deuxième épisode de la série pour débuter le golf et ce dans de bonnes conditions. L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'essayer de vous faire part de quid, qu'est-ce que je fais maintenant que je suis arrivé sur un golf. Alors comme vous pouvez le voir, je ne suis pas sur un golf, je suis dans une structure qui s'appelle Golf Skills, qui est un centre de performance indoor. C'est la même chose, on peut faire quasiment tout. La seule chose, c'est que derrière, au moins, je vais pouvoir tourner les vidéos au calme et ce, dans de parfaites conditions. On va voir maintenant ensemble, quid, je suis allé à l'accueil, j'ai récupéré mon saut de balle, qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? Explique-moi, Totof. C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti. Ok les amis, alors du coup, comme vous, je me mets en situation. Donc ici, on a aussi un filet d'échauffement parce que la toute première chose que vous allez devoir faire, en fait, c'est déjà sélectionner un tapis. Essayez de faire très attention lorsque vous allez passer au niveau de la sécurité, de ne pas passer trop proche des joueurs s'il y en a d'autres qui sont en train de jouer. N'oubliez pas qu'un bras plus un club, c'est très long. Donc auquel cas, faites très attention, prenez de la marge. La sécurité avant tout, les amis, ça c'est le plus important. Ensuite, vous allez sélectionner un tapis en fonction de votre latéralité. On va imaginer que l'on frappe dans cette direction. Si vous êtes droitier, il faudra vous positionner dans ce sens-ci. Si vous êtes gaucher, vous l'aurez compris, dans l'autre sens, d'accord? Donc à chaque fois, pour vous en souvenir, si vous êtes droitier, vous allez taper du côté droit. Si vous êtes gaucher, tapez du côté gauche du tapis, ok? Sur un tapis, vous allez voir, il y a pas mal de petites choses. Je ne sais pas si vous voyez là, il y a des petits trous en fait sur les tapis. Alors ça, c'est fait pour mettre ce qu'on appelle des tis. Alors c'est des trucs en caoutchouc là, que l'on vient glisser sous le tapis, ok? Hop. Hop. C'est des trucs comme ça en fait qu'on vient glisser sous le tapis. Et ça en fait, ça a juste pour vocation de pouvoir surélever la balle. Ok? N'essayez pas de le poser comme ça parce que sinon derrière, dès que vous allez taper la balle va partir. Vous aurez soit un réservoir, soit le faire de cette manière, auquel cas, ça, on pourrait se dire, allez, tout de suite, c'est bon, j'ai pris un club, c'est le moment de taper. Eh ben non. On a dit priorité, sécurité. Sécurité par rapport aux autres, mais sécurité aussi par rapport à nous-mêmes. C'est un sport, il faut faire un minimum d'échauffement. On ne pourrait pas croire comme ça, il y en a qui se disent ouais c'est un petit truc. Dites-vous bien que le club, donc moi je suis déjà échauffé, ça fait un petit moment que je suis ici, le club va bouger à une certaine vitesse, c'est un sport qui est explosif et auquel cas il faut faire quand même très attention parce que mine de rien on va beaucoup solliciter le corps. Donc avant toute chose, on va essayer de faire quelques petits mouvements, je vais vous donner quelques basiques pour vous échauffer. C'est parti. Pour moi, le minimum à échauffer, ça va être vraiment au minima les poignets. Auquel cas, si vous voulez bien échauffer les poignets, coller un peu les coudes, ça va permettre vraiment d'utiliser principalement cela. Ensuite, derrière, il va y avoir quelques mouvements avec la tête au bas, puis gauche-droite. Ensuite, sur le côté. Après, ce que je peux vous préconiser éventuellement, c'est de prendre le club, de le positionner derrière la tête de cette manière sur les épaules et d'effectuer quelques petites rotations en laissant bien décoller les pieds opposés. Ok. Éventuellement un petit peu, on étire le bas, tranquillement. Ok. Donc ça, c'est le minimum à effectuer. Si vous avez besoin de vous échauffer plus, on essaiera de faire des échauffements plus détaillés peut-être dans d'autres vidéos. Mais c'est juste déjà le minimum. Maintenant, on va essayer de voir finalement ce truc-là, qu'est-ce que j'en fais, comment je le tiens. Et pour ça, je vais changer de box et on va aller cette fois-ci plus en situation. C'est parti. Ok, on se retrouve pour taper quelques balles un petit peu et essayer de commencer à voir un peu ce qu'il en est. Alors on a parlé du club. Le club, vous avez vu, il y a pas mal de petites choses. Quelquefois, vous verrez des numéros en dessous. Des fois, il y aura même des lettres. On abordera ça dans un autre sujet. Ce qu'il faut se dire, c'est que en gros, plus le numéro est haut, plus la balle va haute mais court. Et plus le numéro est bas, plus visuellement vous aurez l'impression que la balle est basse et qu'elle ira loin. Ce qu'il faut savoir en gros, c'est que les numéros vont aller à peu près de 12 jusqu'à 1 dans le sac de golf. On va avoir différentes catégories de clubs. Il va y avoir ce qu'on appelle des fers, donc c'est cette catégorie-là. Il y aura les bois, c'est les gros là qu'on aime bien parce que généralement c'est ceux qui vont aller plus loin. Et il y aura le putter, donc c'est celui pour faire le mini-golf. Et il y aura même des mélanges entre les fers et les bois qu'on appelle des hybrides original. Mais voilà, vous aurez compris, il y a plein de clubs différents. On essaiera d'aborder ça dans une vidéo dédiée au matériel.
En tous les cas, voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre avec Flo. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est finalement à quoi va nous servir ces numéros. Eh bien, en gros, pour faire très simple, entre chaque numéro, il y a environ 10 mètres d'écart. Ça va dépendre de votre puissance, ça va dépendre jusqu'où vous arrivez quand même à maintenir un contact qui sera de bonne qualité avec la balle. Mais pour faire simple, en gros, si avec le numéro 10, vous faites 80 mètres par exemple, je dis une bêtise, ce qui est déjà pas mal, avec le numéro 9, donc celui qui est juste en dessous, on verra la balle plus loin d'environ 10 mètres. Et si je reprends le numéro 8, ça ira encore 10 mètres plus loin, le numéro 7, 10 mètres plus loin en théorie. D'accord ? Donc ce qu'il faut retenir, c'est que chaque numéro va nous donner une sorte un petit peu de distance sur laquelle on va pouvoir justement s'appuyer une fois arrivé sur le parcours. On fera ce qu'on appelle un étalonnage et tout ça, on verra plus tard. Ok ? Donc gardez juste à l'esprit, plus le numéro est haut, plus visuellement on a l'impression qu'elle est haute, plus le numéro est bas, plus la base visuellement nous paraît basse, mais plus longue du coup. Donc si déjà dans les choix des numéros de club, vous voyez que vous avez un numéro 10 dans les mains ou un numéro 9, eh bien, sachez que vous pourrez aller plus loin. Alors, on va essayer de voir. Donc vous avez vu, il y a un petit setup, c'est sympa. C'est juste pour histoire de regarder comme quoi je ne suis pas trop de traviole pour arriver à jouer au golf parce que vous verrez que ça va être important. On va juste détailler un tout petit peu plus le club. On a la face de club, d'accord, l'arête du club, une arête comme une arête. On va avoir la pointe, le talon, donc quand on parle de cette partie-là, l'oseul, ça vous verrez, certains golfeurs ont une phobie de cette partie-là. On a le manche appelé ce qu'on appelle le shaft en anglais. Et attention, je vous donne un indice, en anglais ça s'appelle the grip, donc en français c'est le grip, ouais, vous êtes pas très original. Donc, nous bien évidemment on mettra les mains plutôt sur le grip, d'accord, ça c'est plutôt type ok. Ça pourrait peut-être marcher, mais pour créer de la vitesse, du moins sur le golf, c'est pas ce qu'il y a de plus optimal. D'accord ? Donc du coup, on va essayer de voir un petit peu comment on va prendre cet outil et comment finalement on peut retrouver des petits repères qui vont être assez simples. Donc déjà pour commencer, ce que je vous préconise, c'est d'essayer de venir mettre la face de club plutôt vers le ciel. Ok ? Parce que une fois arrivé au sol, ce n'est pas toujours évident, on a des difficultés à voir ce qu'on fait. Donc moi, ce que je vous préconise, c'est toujours prendre le club au démarrage, un petit peu comme ça à mi-hauteur. Ça va nous aider à positionner les mains. Pour savoir quelle main positionner en premier. Parce que l'idée, c'est de dire, est-ce que je mets la main gauche en haut, la main droite en dessous, la main droite en haut, la main gauche en dessous. Au départ, on y va un petit peu au feeling, mais globalement, ce qu'il faut essayer de se dire, c'est que si vous êtes droitier, la main droite va quand même vous aider à manipuler un petit peu la tête de club. Et il vaut mieux l'avoir en dessous si vous voulez pouvoir arriver à mieux manager un peu la face de club. Ok ? Parce que si vous mettez les mains dans l'autre sens et que vous cherchez à créer de la force, vous voyez avec le côté droit, la face de club, elle n'avance pas des masses. Donc ça va être très rotatif, enfin bref, ça peut entraîner pas mal de compensation. Pas infaisable, mais très compliqué. Donc, l'objectif pour nous, ça va être d'essayer de trouver des points de repère. Ici, on a besoin de maniabilité avec ce club plutôt que de sécurité. Du coup, en termes de position à privilégier dans la main, on évitera tout ce qui est paume. D'accord ? Pour vous donner un ordre d'idée, quand on est enfant, on ne maîtrise pas forcément quoi que ce soit. Donc, imaginons que je prends un crayon. Le premier réflexe, c'est vas-y que je te l'emplâtre et que je badigeonne un petit peu partout. Puis plus tard, on me dit tiens, tu as besoin de commencer à essayer d'utiliser un peu les doigts pour avoir un peu plus de dextérité. Et c'est là que derrière, on vient le prendre plutôt dans les doigts pour commencer à écrire. Je prends un exemple encore. Je suis sur l'autoroute. Je suis à 130 km/h, pas plus. Je prends le volant, mais je ne le prends pas dans les doigts. Je vais plutôt le prendre dans les paumes pour tenir le volant. Sécurité. Pour faire un créneau, plutôt dans les doigts. Flûte de champagne, pinte de bière. Bref, je tiens une cordelette, je tiens une corde avec un sacré paquet de choses au bout. Donc tout ça, c'est des petites choses qui vont amener la différence. Donc nous ici, on a dit pas besoin de sécurité, mais plus de maniabilité. Dites-moi en commentaire si vous en avez d'autres, des petits points de repère comme ça, là, en disant sécurité, maniabilité, c'est avec grand plaisir. Du coup, on privilégiera plutôt dans les doigts.
Okay, donc dès le démarrage, vous voyez, je le mets plutôt dans les doigts. Et lorsque je vais mettre ma main, je vais plutôt avoir la main au-dessus du manche qu'en dessous. D'accord? Si vous voyez vos doigts, ici, c'est pas bon signe. D'accord? Alors, main gauche, en premier, plutôt dans les doigts, au-dessus de cette manière. On va se faire un petit point de repère qui est assez simple. On va coller, hop, comme ceci, le pouce et l'index. Et là, regardez, ça va nous créer une petite ligne, ok, de cette manière. Moi, ce que je vous préconise, c'est que pour faire simple, en gros, il faudrait être assez précis sur le grip. Dans le sens où ça va vous faire gagner pas mal de temps quand même pour la suite. Parce que ça, c'est un peu comme si vous étiez en train de mettre votre volant en place, concrètement. C'est très compliqué de bien jouer au golf avec une mauvaise tenue de grip, malheureusement. Donc on va vous reprendre pas mal là-dessus, croyez-moi, sur le long terme. Donc pour gagner tout de suite du temps, moi, ce que je vais vous demander, c'est d'essayer de faire une petite chose. En gros, pour que vous ayez des points de repère, plus vous les mettez sur les parties gauches, plus vous mettez les pouces sur la partie gauche du manche, de cette manière, plus ça aura tendance à ouvrir la face de club. D'accord? Plus vous mettez les pouces sur la partie droite du manche, plus ça aura tendance à refermer la face de club. Ok? Donc l'objectif, en fait, pour nous, c'est que la face de club ne se referme pas trop. Il vaut mieux qu'elle se referme qu'elle ne se referme pas, hein, sachez-le. Donc du coup, ce qu'on va essayer d'imaginer, c'est se dire on va mettre les pouces un tout petit peu vers le côté droit. Mais regardez, on va essayer de reprendre cette fameuse ligne là que je vous disais tout à l'heure. Si je la mets plutôt en direction de mon menton, vous voyez que mon pouce est plutôt sur le dessus. Okay? Nous, l'objectif, ça va être d'essayer de faire en sorte qu'elle soit, pour un droitier, un petit peu entre le menton et l'épaule droite. Okay? L'idéal, on se dit, bah tiens, menton, épaule droite, bah ça tombe bien, il y a quoi entre les deux? Il y a la clavicule. Donc on va essayer de faire en sorte de positionner le trait, créé entre le pouce et l'index, pile sur la clavicule. Ça y est, visuellement, je vois que la face de club est bien droite. Vous voyez, elle ne crée pas d'angle au démarrage. Ça part directement vers ma clavicule. Et pour la deuxième main, ce que je vais juste faire, c'est refaire la même ligne de l'autre côté, faire glisser le pouce sur l'autre, hop, comme ça, je sais que les deux mains sont parallèles. Vous voyez? Et je vérifie, je vois le trait aussi visuellement, une fois que j'ai mes mains sur le club, qui pointe de nouveau vers la clavicule et la face de club est toujours bien droite. Ok? Donc ça, c'est pas mal. Pour l'instant, vous ne prenez pas trop la tête. Hein. Si vous en croisez sur le parcours, il y en a pas mal, ou sur le practice, il y en a plein qui vont vous dire mais c'est pas comme ça qu'on tient le club. Ça s'appelle un grip baseball. D'accord? À terme, vous verrez, certains vont vous dire qu'il faut essayer de croiser les doigts ou de superposer. D'accord? Écoutez des coachs de golf, pas trop les amis. Ok, on peut très bien commencer le golf comme ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc ici, je vois que mes deux mains sont bien parallèles. Les deux traits pointent vers la clavicule droite. Ça y est, je tiens enfin mon club de golf. Ok? Donc maintenant, on va essayer de voir comment se positionner devant. Et l'idéal, c'est entre chaque balle, je relâche et je reprends ma position en contrôlant à chaque fois que le trait est bien placé, l'autre trait est bien placé, mes deux mains sont parallèles. C'est génial. Donc là, j'ai un bon grip. OK? Maintenant, on va voir comment, posturalement, on peut essayer de se positionner sans se faire mal. C'est parti. OK, maintenant, on va parler de comment se positionner devant la balle. Sachez une chose, c'est que pour que la balle puisse décoller, il faut impérativement que la face de club puisse passer sous la balle ou rentre en contact plutôt sur la partie basse de la balle. Pour ça, eh bien, si je reste tout droit, déjà, je vais avoir une problématique, et c'est que malgré le fait d'être suffisamment avec un club assez long, eh bien, il va me manquer des centimètres. L'objectif pour nous, en fait, ça va être de tout simplement venir se pencher vers l'avant pour pouvoir le faire. Alors, vous allez voir, c'est assez particulier puisqu'on ne va pas se pencher de n'importe quelle façon. Certains feraient ça. Donc, ça, ce n'est pas la bonne façon de faire puisque là, en fait, on voit que mon dos vient complètement se courber et ça risque de me faire mal sur le long terme. Moi, ce que je préconise, c'est de faire une petite chose, c'est qu'on va se servir de ce qu'on a fait juste ici à présent. Donc, vous voyez, quand je le place ici, en fait, visuellement, je viens de mettre mes mains. Ben, si on regarde bien, le club, avec ma colonne vertébrale, ça fait une équerre. Et l'objectif, ça va être d'essayer de conserver en fait cette équerre, ces 90 degrés, en venant simplement
se pencher un petit peu. Et après, vous voyez, on va lâcher un petit peu le truc. Mais globalement, c'est d'avoir presque cette sensation de se pencher pour avoir quasiment la perception que le nombril et la boucle de ceinture sont en direction du manche. OK? De cette manière. Donc quand vous me voyez regarder, en fait, c'est que je suis en train de checker la vidéo qui est en face. Donc c'est très intéressant. Si vous êtes tout seul, bah, essayez, pourquoi pas, de positionner un téléphone derrière pour contrôler un petit peu. Mais vous voyez, voilà. OK. En faisant ça, on a l'impression que le club, il se pose un tout petit peu vers le talon. C'est pas une mauvaise chose, puisque après, en fait, vous le saurez, lorsque vous accélérez le club, il va se tordre à peu près un peu de cette façon. OK? Vous avez vu, hein, je suis costaud. Donc, je pars d'ici, je me penche un petit peu, et le point de repère, en fait, que je peux sentir, c'est que ma cambrure de base, vous voyez, n'a pas changé. Un peu à l'image d'une barre de squat, un peu pour certains. Je suis ici, je viens me pencher. Voilà. Je suis en position comme si j'avais un peu une barre de squat, mais ça me permet vraiment d'avoir le dos plat et d'éviter vraiment déjà de commencer à mettre des tensions dedans. Pour l'écartement des pieds, c'est souvent une question qu'on me pose. Moi, ce que je vous préconise, c'est d'imaginer quelque chose comme si vous faisiez un petit jump et que vous vous réceptionnez, un peu comme si vous étiez dans une position d'attente, tranquillement, avec un petit peu d'écartement. Ce que l'on peut voir globalement dans les points de repère qui sont très intéressants, c'est qu'en gros, si je prends un petit peu mes têtes de hanche, j'ai l'impression que si je me cale juste au-dessus de la tête de hanche, j'ai l'impression que ça passe tout droit par le genou qui va directement se mettre sur la cheville, mais ça fait un peu à l'image de la tour Eiffel, c'est-à-dire que c'est un peu plus large. Je ne suis pas complètement empilé, vous voyez, de cette manière. Ça marche? Parce que ça, globalement, ça aura tendance quand même à vous empêcher de pouvoir bouger à droite, à gauche aussi, même si, voilà, on évite de trop bouger de droite à gauche. Ok? C'est plus pour l'aspect stabilité. Vous pourrez remarquer que les pointes de pied, en fait, sont légèrement ouvertes, très léger. Hein. Je ne veux pas non plus un aspect un petit peu canard, mais c'est plus de se dire, quand je relâche un petit peu les têtes d'articulation, naturellement, ça vient plutôt se placer un peu comme ça. On évitera tout ce qui est position trop droite au démarrage, parce que ça risque de vous bloquer un petit peu les genoux. Ok? Mais voilà, partez du principe, c'est ça et c'est ça. Ok? Par contre, ce qu'on fera très attention, c'est pour ça qu'il y a les petites lignes comme ça. Ça, vous verrez beaucoup de golfeurs, quelquefois, placer des clubs comme ça au sol, un petit peu avec une sorte d'équerre. Ça, c'est pour contrôler en fait la position de la balle par rapport au pied et en même temps les alignements au niveau du corps, parce que ça commence généralement comme ça. Si on se place déjà un petit peu de travers, au bout d'un moment, on va tout mettre un petit peu en vrac. Vous verrez plus tard, les alignements, c'est très important aussi. Ok? Alors, là pour l'instant, j'ai une balle qui est positionnée au sol. À la limite, rien ne vous empêche de commencer comme ça. Personnellement, pour avoir initié pas mal de débutants, ce que je vous préconise, c'est de mettre un tee. Alors, un tee, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce qu'on va voir s'afficher tout de suite ici même. Ok? C'est une sorte de petit support en fait qui va nous permettre de surélever la balle de façon à se dire, bon, hey, t'es professionnel, tu vas jouer la balle par terre. T'es très bon joueur de golf, tu vas jouer la balle par terre. En compétition, bien évidemment. Tu es débutant, tu dois jouer la balle par terre. C'est la première fois que je joue au golf, laissez-moi un tout petit peu d'aide. Parce que pour arriver à passer sous la balle, si je tape le sol avant, ça va pas. Si je tape le sol pile en dessous, c'est compliqué. Si je tape la balle à ça, au-dessus du sol, peut-être que ça va pas le faire. Donc, on peut très bien se tolérer un petit peu quand même de marge, d'accord? Et vous verrez, donc c'est pour ça qu'on mettra un tee. Ça vous permettra d'être plus facile pour faire décoller la balle, mais on va dire que pour débuter, ça va très bien. Hein. Donc, vous ne mettez pas la pression si vous n'y arrivez pas à même le sol. Mettez un tee et au contraire, ça vous fera un petit peu plus de plaisir. La balle volera mieux et tout ira bien. Ok? Alors, pour la position de la balle, par rapport à nos pieds, où est-ce qu'on la positionne finalement? Eh bien, on va imaginer que ça, c'est le milieu de mes pieds. La position de la balle, eh bien, en fait, pour le moment, on ne va pas trop se prendre la tête. Vous la mettez tout simplement au milieu. Voilà, comme ceci. Donc, vous aurez l'impression que c'est bizarre, mais que le club, quand vous voulez positionner, il a envie de se positionner un petit peu vers l'avant de cette manière. Vous pouvez le laisser. Hein. Ça fait une sorte de Y un petit peu avec les bras, vous voyez? Voilà. Donc, n'ayez pas peur, vous le laissez un petit peu comme ça, balle au milieu des pieds. Et là, on est pas mal. Ok?
Donc pour l'aspect postural, ce que je peux vous préconiser, c'est simplement de faire quelque chose de très simple. Une position de balle plutôt vers le milieu des pieds. J'écarte les pieds de façon à me sentir vraiment avec pas mal de stabilité, les pointes de pied légèrement sorties. Hop là, j'ai mon petit grip qui va bien, boum boum, super, et hop, je viens me pencher pour être là-bas. Gardez toujours un œil sur la balle quand vous allez monter le club, parce que sinon ça va être compliqué de pouvoir visualiser, ça va vous servir aussi pour l'équipe. Maintenant, on va regarder rapidement quels sont les éléments clés pour pouvoir faire un bon swing de golf. C'est parti. Ok, on attaque. Alors, super, maintenant on sait comment le tenir, on sait comment se positionner, super. Bon, c'est bon, la checklist, elle va être encore un peu longue. Eh bien, ça, il faut se dire que c'est un petit peu comme si je réglais le siège de ma voiture. Donc, j'en ai besoin, c'est important. Puisque, vous verrez que si vous êtes trop droit, eh bien, vous passerez au-dessus de la balle, par exemple. Donc, ça compte un coup sur le parcours. C'est ça le problème. Du coup, en termes de distance, ça, j'en ai pas parlé. Pour l'instant, essayez simplement de vous dire, tiens, je réfléchis pas trop, je vais faire un mouvement. Je vais prendre de l'élan. Donc pour prendre de l'élan, on prend plus ou moins de l'élan, mais dans un premier temps, je vais essayer de faire glisser le club, vous voyez. Et là, vous voyez, je regarde, je vois un petit truc passer au sol là. Eh bien en fait, je ne vais pas réfléchir à moi là où je dois viser. Je vais plutôt faire un mouvement de l'arrière vers l'avant en essayant de faire glisser comme ça le club un peu de manière balayante. Et vous avez vu que pour le faire bouger, eh bien en fait, je me mets dos par rapport à la cible qui serait là-bas. Je me mets de dos, je me mets de face. Je me mets de dos, je me mets de face. Je me mets de dos, je me mets de face. Et ça me permet en fait tout simplement de faire ceci en fait. C'est une sorte de rotation. J'ai entendu ma cheville craquer, dommage. Donc vous voyez, je fais juste une rotation en fait. Donc si on imagine, je fais une rotation, tic, tac, tic, tac, mais penché. Ok ? Donc si vous gardez déjà ça à l'esprit, c'est déjà pas mal. Tac, 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 tac. Ok, mais penché. Hop. Tac, tac. Voilà. Je me mets de dos, je me mets de face. Je me mets de dos, je me mets de face et ça glisse. Et vous voyez que mon regard, ma tête ne reste pas bloquée sur la balle. Le regard reste sur la balle, mais par contre la tête va bouger. La balle, une fois qu'elle est partie, la tête, elle ne va pas rester bloquée là. Il faut qu'elle suive la balle. Ok ? Donc mes bras, vous voyez, sont principalement un petit peu allongés. L'objectif, ça va être, je me mets de dos, je me mets de face. Hop là. Et là, on peut voir qu'en me retournant, j'ai libéré le pied arrière, un petit peu. Ça, c'est pour soulager le dos. À la montée, c'est un élan qui est contrôlé. Au retour, on met un petit peu plus de vitesse. Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous restez là, vous pouvez vous pincer un petit peu derrière. L'objectif, en fait, c'est simplement de l'accompagner un peu. C'est pour ça que vous voyez les golfeurs souvent lever ce pied-là. C'est pour soulager, en fait, le dos. Un peu à l'image de quand on voit un lanceur de javelot, il ne va pas faire ça. Ou un boxeur ne va pas faire ça. Il ne va pas se mettre à reculer. Il va accompagner le mouvement parce qu'on va vers une cible. C'est pour ça qu'on accompagne. Et vous voyez les golfeurs faire ça. D'accord ? C'est pas juste pour faire joli. Donc oui, vous avez vu, la balle continue sa trajectoire dans l'écran. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai plein d'informations sur ce qu'a fait la balle, du fait qu'on a un radar en fait qui est positionné derrière. Donc là, par exemple, ma balle a fait 23 mètres. Pas mal. La suite. Maintenant, bon, j'ai compris le truc. Pour positionner la balle, finalement, je vais simplement regarder où le club glisse. Vous voyez ? Je ne suis pas en train d'essayer de la viser. Je ne sais pas en train de truc en... Alors, attends. Il faut que j'essaie de la viser. Non, non, non. C'est, je prends de l'élan. Hop. Je vois, tiens, il a glissé ici. Je ne bouge pas les pieds. Tac. Je la place pile poil à cet endroit. Et je recommence. Ah, cool. Ça y est, j'ai réussi de nouveau. Vous voyez un peu l'idée? Par contre, si vous voyez que la balle ne décolle pas, c'est que le club ne passe pas sous la balle. On rentrera bien plus dans le détail sur l'aspect contact de la balle, mais gardez ça à l'esprit. Pour qu'une balle puisse voler, il faut que le club puisse passer sous la balle. D'accord? Si vous voyez que vous avez des difficultés, comme je l'ai dit tout à l'heure, mettez un tee, surélevez la balle, de façon à avoir plus de facilité pour passer dessous. L'objectif, c'est pas non plus d'agresser le tapis, mais il ne faut pas non plus sentir ça.
Vous voyez, un truc où vous avez une pioche et on essaie de taper. Mais ça va dans le sens en tout cas. Ok. Maintenant, si je veux aller plus loin, comment je fais? Eh bien, en fait, je vais devoir accélérer la vitesse de la tête de club. Pour ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me retourner plus, prendre plus d'élan. D'accord? Toujours avec cette perception de, si possible, de baseball. D'accord? Donc, du coup, on voit que si je me penche un peu, j'ai vraiment cette perception que les mains elles sont loin derrière moi et pas au-dessus de moi. Ok? Très important. Le club est plus derrière moi, puisqu'on est plus dans une notion de ça que de ça. D'accord? Je me penche un petit peu autour de moi, hop, et je vais augmenter un petit peu la vitesse. Un bon facteur pour savoir s'il y a de la vitesse, un peu à l'image d'un bâton, j'essaie de le faire siffler, vous voyez ça? Là, on voit que ça va vite. Eh bien, en fait, si vous arrivez à faire siffler la tête de club, c'est qu'il y a de la vitesse. Donc, échauffez-vous bien avant de le faire. Là. Vous voyez, on l'entend, ça glisse bien. Et par la suite, tiens, allez, c'est parti. Tac, 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 1, 2, 3, pam, pam, pam. Super, je suis bien positionné, ma balle est bien. Allez, je fais siffler. Ah, tiens, elle n'a pas beaucoup monté celle-là. J'ai senti beaucoup de vibrations dans les mains, c'est bizarre ça. Eh bien, vous verrez après, il y a plein de jolis noms qu'on a donnés à ce genre de coup. Ça s'appelle un top. Alors un top, c'est quoi? C'est pas le top du top. Hein, c'est, pour vous en souvenir vite fait, c'est un peu à l'image du top 50. Vous avez le top 100, top 50, c'est pile la moitié. En fait, c'est que le club n'a pas tapé ici. J'ai tapé à cet endroit avec la tranche qui est en bas, là, pile au niveau de l'équateur de la balle. Ok? Je ne suis pas concentré. Voilà, je suis ici. Super. Voilà, crée un peu plus de vitesse. Et hop, la balle part. Elle est plutôt assez droite, celle-là, on la voit, elle ne tourne pas beaucoup. Elle est plutôt un bon coup. Elle a fait un petit peu plus de 100 mètres. Bon, après, n'oubliez pas, j'ai un peu plus d'expérience, mais ça va dans ce sens. D'accord? Ça marche? Donc, gardez un petit peu à l'esprit. Si je veux plus de vitesse, je me retourne plus. J'essaie de faire siffler la tête de club. Pour la position de la balle, plutôt au milieu des pieds. La distance à laquelle je dois me positionner, elle est plutôt induite par, tiens, si je fais mon mouvement, il glisse plutôt à cet endroit, je viens mettre la balle à cet endroit pour le moment, et pas forcément une distance prérequise. Ok? Ça y est, téléportation, vous avez vu, hop là, on peut passer d'un coin à un autre. Et bien là, on va aller se téléporter dans le sud-ouest avec Flo qui va vous apprendre à effectuer les approches. Les approches, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est, je suis à l'extérieur du green, donc le green, c'est la zone où on fait le mini-golf sans les barrières. Et l'objectif étant de se rapprocher le plus possible du drapeau. C'est parti. Hop, on va la placer juste ici, au milieu. Oh, dommage. Vous l'aurez compris, les approches, ça peut être funky, surtout quand c'est joué à plusieurs. C'est un peu comme la pétanque. On peut arriver à faire beaucoup de choses. Et pour ça, on va se retrouver très rapidement avec Flo pour le prochain épisode. Pour ma part, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'hab, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous le faire savoir et à nous en faire part en nous mettant un petit like pour le soutien et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Même chose, si vous voyez que cette vidéo pourrait intéresser d'autres personnes, éventuellement à se mettre au golf, n'hésitez pas à lui partager cette série. Pour moi, je vous dis à très bientôt les amis. Prenez soin de vous. Bon golf. Ciao.